Oui, mais ça n'a pas commencé le 7 octobre. Cette phrase, vous l'avez forcément entendue de la bouche de ceux qui relativisent, voire légitiment, les massacres commis par le Hamas contre des milliers d'innocents israéliens le 7 octobre 2023. Exemple. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Ce conflit n'a pas commencé avec les attaques du Hamas et du Hezbollah, ce conflit a commencé en 1948. Ce qu'ils entendent par là, c'est qu'aussi dramatiques qu'elles fussent, les attaques du Hamas s'inscrivaient dans un contexte dans lequel la faute originelle revient à Israël. The uprising of October 7th was an act of armed resistance. It is not a terrorist attack. The violence done to Palestinians has been happening for decades. This was an uprising. It comes from a state of subjugation. Attendez, vous êtes en train de dire qu'il existe des circonstances qui justifient de violer des jeunes femmes, d'enlever des enfants, de brûler vives des familles entières? Pour les détracteurs de l'État hébreu, les atrocités du 7 octobre ne seraient donc qu'une anecdote compréhensible comparée aux souffrances qu'il aurait lui-même infligées aux Palestiniens depuis 3/4 de siècle. Mieux, ceux qui dans les sphères politiques et médiatiques reprennent cette date comme un tournant se placeraient eux-mêmes dans le référentiel temporel de l'oppresseur israélien. À cette accusation, il convient de répondre deux choses. La première, c'est que tenter d'expliquer un crime par une cause, fournir un contexte à des tueries de masse, ça s'appelle du fanatisme. Ceux qui voient dans la sauvagerie du 7 octobre une forme de révolte armée, de résistance légitime, s'inscrivent précisément dans la matrice des idéologies totalitaires, selon lesquelles toutes les abominations sont justifiées dès lors qu'elles sont commises au nom d'une lutte prétendument supérieure. Mais la morale et la justice, telles qu'on les conçoit dans le monde occidental, rejettent cette vision des choses. Étrangler un enfant, violer une femme, massacrer délibérément des civils n'est jamais justifié, quel qu'en soit le prétexte historique. C'est ce qu'Albert Camus dénonce dans son essai « L'homme révolté », où il conclut que la liberté la plus extrême, celle de tuer, n'est pas compatible avec les raisons de la révolte. Par ailleurs, cette idée selon laquelle les atrocités du 7 octobre se comprennent mieux à la lumière d'un contexte n'est pas seulement immorale, elle est profondément dangereuse, car elle ouvre la voie au pire des justifications historiques. En reprenant cette logique, on pourrait tout à fait considérer les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan et de Nice comme une réponse légitime au passé colonial de la France. On pourrait aussi expliquer le génocide des Tutsis, en rappelant qu'à l'époque de la colonisation belge, les Tutsis avaient été privilégiés aux dépens des Hutus discriminés, qui ont fini par se venger. On pourrait aller jusqu'à justifier les meurtres atroces de dizaines de milliers de Harkis après la révolution algérienne. Des familles musulmanes entières, égorgées, lapidées, crucifiées en masse pour avoir été fidèles à la France. En d'autres termes, quand on veut minimiser une tache noire et embarrassante comme celle que représente le 7 octobre pour les Palestiniens, on la noie dans un contexte plus large qui soulage la conscience de ceux qui soutiennent ces coupables. On élargit la frise chronologique pour la diluer dans une série d'alibis qui permet de présenter l'agressé, en l'occurrence Israël, comme l'agresseur. Les Israéliens ne sont pas ciblés pour ce qu'ils sont, ils sont ciblés pour ce qu'ils font. La deuxième chose, c'est que si les détracteurs d'Israël souhaitent vraiment jouer à ce jeu et chercher dans le passé un fautif originel, autant le jouer à fond, non? Ils veulent faire passer le 7 octobre 2023 comme une réponse à la colonisation israélienne, mais les Israéliens se sont retirés de la bande de Gaza en 2005. Alors ils diront, oui, mais les implantations juives se sont multipliées en Cisjordanie. C'est vrai, mais dans ce cas, si on suit cette logique, comment expliquer la guerre d'anéantissement lancé contre Israël par les Arabes en 1967, époque où il n'y avait pas un seul juif en Judée-Samarie. Et là, ils s'en sortiront en disant qu'en vérité, la faute originelle remonte à l'injustice de la création de l'État d'Israël en 1948. Mais là encore, comment justifie-t-on le massacre de juifs par les Arabes de la région avant l'indépendance d'Israël? C'était quoi le prétexte à l'alliance entre le nationalisme arabe et l'Allemagne nazie en 1941? C'était quoi le prétexte aux 45 attentats antisémites de mai 1936, rien que dans la ville de Jaffa? C'était quoi le prétexte aux fatwas anti-juives lancés par le grand moufti de Jérusalem en 1934? C'était quoi le prétexte au massacre des habitants juifs de Haïfa en 1929? C'était quoi le prétexte à la tuerie anti-juive de masse à Hébron la même année? Un déchaînement de violence inouïe au cours duquel les terroristes arabes décapitèrent des enfants à l'épée, violèrent des filles dont ils coupèrent les seins, scalpèrent et écervelèrent le fils du rabbin, éventrèrent et vidèrent de leurs intestins des mères de famille. C'était quoi le prétexte au meurtre de dizaines de juifs à Tel Aviv et à Petah Tikva en 1929?
1921? C'était quoi le prétexte au massacre de 1920? Quand devant une foule exaltée, le maire arabe de Jérusalem appela à égorger et boire le sang des Juifs. C'était quoi le prétexte à l'expulsion des Juifs demandée par le moufti de Jérusalem en 1891? C'était quoi le prétexte au massacre des Juifs de Tzfat en 1838 et à ceux de la même ville 4 ans plus tôt? Quand les ennemis d'Israël cessaient à dissoudre les exactions du 7 octobre dans l'acide d'une causalité victimaire, ils ne commettent pas là qu'une faute morale, mais stratégique. Parce que si l'histoire de la région démontre une chose, c'est que les Juifs n'y sont pas haïs pour ce qu'ils font, mais bien pour ce qu'ils sont. La barbarie n'est pas une fatalité, c'est un choix. Personne n'a obligé les criminels du Hamas à se livrer à des actes d'une cruauté innommable. Personne n'a contraint ce terroriste à se vanter auprès de sa mère d'avoir tué des Juifs de ses propres mains. Pire, vouloir à tout prix justifier ou excuser la barbarie des djihadistes palestiniens revient indirectement à leur nier tout libre arbitre et par conséquent leur condition d'être humain. Alors non, rien n'explique, rien n'excuse, rien ne relativise le meurtre, l'enlèvement, le viol, la torture de milliers d'innocents israéliens le 7 octobre 2023. À force de vouloir expliquer l'inexplicable, on finit toujours par justifier l'injustifiable.